Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sœur Lydia Lumbala Mboui qui vous encourage pour le moment, qui vous parle. Il y a quelque chose que j'aimerais partager, que j'avais partagé la fois passée, mais il y a ceux-là qui se plaignaient, qui n'ont pas bien entendu. C'est pour cela que je m'étais décidé que je vais commencer à parler, même comme je n'ai pas de matériel, mais j'utilise mon téléphone, je vais commencer à utiliser ce même téléphone. Je prends les vidéos, je prêche comme ça, et je vais mettre même sur le YouTube, malgré que c'est le vidéo qui vient des petits téléphones. Je l'ai fait pour la gloire de Dieu, pas pour ma gloire. Ce téléphone que j'utilise pour vous parler, je l'ai trouvé par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors je fais ça pour sa gloire. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu se souvienne de vous, que mon Dieu vous touche, qu'il soit la solution à vos problèmes. Aucune malédiction a le pouvoir, puisque le sang de Jésus qui a été versé sur la croix de Jésus, Jésus-Christ a versé son sang pour nous à la croix de Golgotha. Et je sais bien que à travers le sang de Jésus, vous aurez la délivrance à tous vos problèmes. Que le Saint-Esprit nous aide. Je parlais la fois passée, c'était à propos du serpent, l'esprit du serpent, et j'ai essayé de parler ça dans 8 minutes. Comme le temps n'était pas suffisant, alors j'ai essayé de parler, mais il y a d'autres personnes qui m'ont dit que la façon que je parlais, ils n'avaient rien entendu. Alors je voulais encore partager ce même message sur l'esprit des serpents. Be aware of the spirit of snake. Il faut être souple avec l'esprit des serpents, les gens qui ont l'esprit des serpents. Bien sûr, ce qu'est un serpent, c'était que je parlais la fois passée. Un serpent est un animal qui a une prudence et une ruse extrême. Un animal dangereux, mais calme et beau à voir, à regarder. Souvent de belles voitures que nous voyons comme de Mercedes. Si vous regardez la forme des Mercedes, à la forme de la tête d'un serpent. Mais c'est beau. Des fois, vous regardez des gens, mais peut-être par leur visage, leur forme, vous pensez que ce sont des gens qui ont l'esprit des serpents, qui ont l'esprit de la sorcellerie, qui ont l'esprit du diable en eux, mais ce sont souvent les gens qui ont de belles figures. Les gens beaux à voir, des choses beaux à voir. Si vous regardez même dans les habits, souvent les habits qui ont les dessins des serpents, ce sont des habits qui sont beaux à voir. Et donc, les serpents attirent. Le serpent vient calme, il est beau à voir, il est calme. Donc, les serpents est très beau à voir. Les serpents, quand le serpent s'approche vers vous, il ne fait pas des grimaces, il ne fait pas des bruits, il vient calme. Des fois, les gens qui ont l'esprit des serpents sont des bonnes personnes. Sont les gens qui vous montrent qui ont des bons comportements, qui ont des bons caractères, des bonnes manières, mais ce sont les gens qui ont l'esprit des serpents qui viennent vers vous après un temps, c'est eux-mêmes qui vont vous détruire. Il viendra vers vous avec des bonnes paroles de flatterie et ils vont vous détruire par après. Nous allons lire en Actes des Apôtres 16, verset 16. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, un python c'est un serpent, et qui en devenant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc elle faisait comme si elle prophétisait, et tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour se mettre. Elle travaillait pour se mettre. Et s'est mis à nous suivre. Et Paul s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait
ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et cela fit pendant plusieurs jours. Et Paul fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de la femme. Et l'esprit était sorti de la femme. Donc, malgré que la façon que cette femme utilisait pour leur parler, cette femme parlait en bien, elle parlait en bien, mais elle parlait ça. Ce qui poussait à cette femme de parler comme ça, c'était l'esprit de Python qui était à l'intérieur. Et cet esprit l'a poussée, elle utilisait, cet esprit l'utilisait comme une prophétesse. Elle prophétisait, elle disait des bonnes choses. Des fois, nous sommes attirés par ce qu'on voit avec nos yeux. Oh, la prophète, là, il va me prophétiser comme ci, comme ça. Mais des fois, ces prophéties, toutes ces choses, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. À chaque fois que tu écoutes quelqu'un te parler quelque chose, que ça soit en bien, ne sois pas une personne qui est attirée souvent à écouter les flatteries et les mensonges, parce que quelqu'un parle en bien de vous, quelqu'un vous parle très bien, quelqu'un vous flatte, vous pensez que cette personne-là vous aime. Ne sois jamais quelqu'un qui est attiré par les flatteries. Ici, on parle aussi de la doctrine. La doctrine ne suffit pas que de bonnes paroles. Ne te laisse pas souvent convaincre par les bonnes paroles, surtout avec le flatterie. Il y a d'autres personnes qui sont à nos côtés parce qu'ils nous aiment et d'autres, ils ne nous aiment pas. Il faut savoir pourquoi cette personne est à mes côtés, pourquoi cette personne me suit. Est-ce que cette personne est là pour me supporter? Est-ce que cette personne est là pour m'aider? Il faut savoir la raison pour laquelle la personne est à votre côté. Souvent, on se trompe, on regarde d'autres personnes qui sont brutales, d'autres personnes qui font d'autres choses, peut-être qui parlent trop, qui parlent qui parlent des fois des paroles dures. Vous pensez que cette personne, elle est ou bien il est une mauvaise personne. Non. Des fois, les mauvaises personnes sont ceux-là qui vous parlent en bien, qui sont gentils, mais à leur intérieur, ce qu'il vous dit là, ce n'est pas ce qu'il pense de vous, ce n'est pas ce qu'il pense pour vous. Il faut être souple. N'écoute pas surtout les messages que tout le monde vous parle. Cette pythoniste parlait à Paul et les autres et Silas. Mais comme ils avaient l'Esprit Saint, ils étaient souples à savoir pourquoi cette personne est en train de nous parler. Il faut, en tant qu'enfant de Dieu, il faut demander l'esprit de discernement et l'esprit de Dieu de vous aider à savoir. Les gens qui ont l'esprit de serpent, ce sont des menteurs, souvent. Ils sont des menteurs, ils sont des flatteurs. Ils sont des gens qui viennent vers vous avec des bonnes paroles, mais à leur intérieur, des fois, ils ne vous aiment pas. Ils viennent seulement pour vous détruire. Nous devons être souples, nous devons être prudents. Demandons au Saint-Esprit de nous aider, de nous donner l'esprit de discernement, de savoir tout qui est auprès de nous, qui nous aide, qui travaille avec nous, qui peut nous aider. Des fois, il y a d'autres personnes qui vous aident aujourd'hui. Tu demandes trop, tu demandes l'aide à ceci, tu demandes l'aide à cela, mais d'autres personnes vous donnent. Ils achètent quelque chose de vous. Il y a ceux-là qui achètent la chance, qui achètent votre étoile. Il y a ceux-là qui achètent des choses en vous donnant. Toi, tu penses que cette personne me donne parce qu'il m'aime, mais il achète quelque chose de vous. Nous devons être prudents. Si nous regardons aussi en Genèse 3, 15, vous verrez que le serpent, Dieu avait mis l'inimité entre les serpents et la femme. Pourquoi? À cause de ce qui s'était passé.
Je suis en train d'essayer d'expliquer les messages que j'avais parlé la fois passée du serpent. J'avais dit que il faut être souple avec les gens qui sont à nos côtés. Il faut être souple avec les gens qui ont l'esprit des serpents. Demande le discernement, de savoir qui est auprès de vous, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va vous aider, est-ce qu'il va faire quelque chose. Des fois, d'autres personnes ils sont là seulement pour la distraction et pour vous détruire. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la sagesse, que le Saint-Esprit nous aide. C'est ce que je voulais parler. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à expliquer ce que j'avais expliqué la fois passée à cause du temps. Je courais derrière le temps et je vis que c'est comme si ce que j'expliquais, les gens m'ont demandé et j'aime ça. Merci beaucoup pour ceux-là qui m'ont demandé surtout. Il y a quelqu'un, mon ami, je l'appelle frère, il m'a demandé qu'il avait rien entendu de ce que j'expliquais. Je parlais des serpents, j'expliquais qu'il est un serpent. Il est un animal prudent et risque, extrême et dangereux. Il est dangereux. Et quand je donnais l'image des serpents et j'ai parlé des hommes et des femmes qui ont l'esprit des serpents, qui peut être à votre côté, j'ai parlé que nous devons, en tant que les enfants de Dieu, on doit avoir la sagesse de Dieu. On doit demander la sagesse et le discernement de savoir qui sont auprès de nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il cherche de nous? Des fois, d'autres personnes, ils sont là seulement pour nous détruire. Cette femme ici, la pythoniste, elle prophétisait. Elle était une prophétesse. Mais une prophétesse, malgré qu'elle parlait des choses, des bonnes choses, mais il était animé par les esprits mauvais. Elle était une prophétesse, mais qui était animée par les mauvais esprits. Soyons prudents, demande au Saint-Esprit de nous aider à avoir la sagesse. Moi qui vous parle, ce n'est pas que je suis sage, mais Dieu m'a donné une petite connaissance que je peux ajouter à votre connaissance que vous connaissez. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse surtout ceux-là qui m'encouragent. Le bishop Oscar Wakandwa, les héros dans l'ombre. Mon mari, il m'encourage toujours. Il me dit que tu dois continuer à faire ce que tu fais. Et il pense et il dit que Dieu m'amènera quelque part. Et c'est que j'ai appris à avoir confiance en Dieu, malgré que tout ne va pas bien, malgré que j'utilise les téléphones, je n'ai pas de caméra, mais je passe les messages pour la gloire de mon Dieu, la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci aussi pour mes enfants, surtout mes enfants, mes filles. Quand j'ai besoin de me décourager, d'abandonner, elle me dit que maman, it's just a beginning. C'est seulement les débuts, continue et Dieu t'amènera quelque part. Il croit en moi. Des fois, moi-même, je ne crois pas même en moi-même. Mais comme il m'encourage, c'est pour cela que j'ai des fois la force de venir vous parler les messages de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. May God touch to all you ever as a problem. Que notre Dieu puisse toucher à tout ce que tu as comme un problème. Que Dieu te répond. Il ne m'a pas appelé seulement to humiliate me, pour m'humilier devant le monde, mais il m'a appelé avec raison. Je ne sais pas pourquoi il m'a appelé, mais j'ai besoin qu'il puisse aider quelqu'un. Que Dieu vous assiste, que Dieu vous aide. Merci aussi pour ma belle famille, surtout, et il m'encourage beaucoup, il m'envoie des messages. Quand j'envoie des messages, il fait même des commentaires sur mes vidéos, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu bénisse mon amie Nathalie, ma collègue de l'école. Elle m'encourage aussi, elle a toujours commenté à mes vidéos. Que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse mon pasteur Alain Mbouy, que Dieu le bénisse aussi. Il me dit qu'il y aura des temps qu'on va commencer à faire des émissions avec lui. Avec les temps, il m'a promis, mais que Dieu permette
que cela puisse arriver. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, on ne le fait pas pour notre gloire, mais on le fait pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous soit favorable, que Dieu se souvienne de vous, Lucie, Papa Isaac. Pourquoi je cite vos noms? C'est vous qui m'ont donné le courage de faire ce que je suis en train de faire. Mes sœurs, mes petites sœurs, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous assiste dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse et qu'il vous soit favorable.